créer des QR codes audio. Un QR code audio, ça va être en fait un QR code avec un lien internet qui envoie vers une page où il y aura votre document audio. Alors, pour faire cette chose-là, vous pouvez vous enregistrer, vous allez devoir d'abord vous enregistrer. Vous pouvez le faire avec Audacity par exemple, ou avec des services en ligne. Alors je crois que Online Recorder, voilà, Online Voice Recorder, ça marche assez bien. Donc vous enregistrerez le message que vous souhaitez. Je vais le faire ici par exemple. Donc vous êtes d'accord pour activer l'activation matérielle, et puis vous autorisez qu'on enregistre quelque chose qui vient de votre micro. Donc vous dites autoriser. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Quand vous avez terminé et mis stop, vous pouvez réécouter ce que vous avez fait. Et puis sauvegarder votre fichier audio sous la forme d'un MP3. Alors là il s'appelle, je vais l'appeler Pythagore. Voilà, maintenant il va falloir d'une manière ou d'une autre partager ce document. Et pour ça, alors il y a plusieurs services qui permettent de partager. Il y a Google Drive notamment, mais sachez que le Google Drive qui va avec votre compte Edu ne permet pas de mettre un document, de rendre un document public. Donc vos élèves devront s'enregistrer pour accéder au document, ce qui peut être un atout. Si vous voulez que ce soit plus simple et que le document soit accessible à tout le monde, alors il faudra utiliser soit un autre compte sur Google, soit par exemple Dropbox. Alors je le fais avec Dropbox, mais vraiment vous pouvez le faire avec autre chose. Avec Dropbox, vous pouvez vous inscrire avec Google, on l'a déjà fait plusieurs fois, donc avec votre compte EduGE. Je vous rappelle que l'adresse indiquée c'est edu-votre nom, l'initiale de votre prénom, @eduge.ch. Alors on vous demande un mot de passe. Voilà, vous êtes maintenant enregistré dans Dropbox. Si vous avez déjà un compte Dropbox, c'est pas la peine de faire ce que je viens de faire, hein. Mais voilà, vous avez un compte lié à votre edu- si jamais vous avez procédé comme moi là à l'instant. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur cette petite icône qui nous donne un accès à notre dépôt de fichiers sur Dropbox. Et ici, on va ajouter un fichier, celui qu'on vient d'enregistrer et qu'on a appelé Pythagore. J'ajoute ce fichier, il est là, et puis je vais dire que je le partage avec tout le monde. Accessible à toute personne disposant du lien. Donc si je partage ce lien, les personnes pourront accéder à ce fichier. Maintenant j'ai le lien, j'ai copié le lien, j'ai plus qu'à aller sur, par exemple, tiny.cc pour avoir les statistiques liées à ça. Récupérer le QR code, vous commencez à être habitué, et puis je peux copier l'image, la mettre dans un document. En tout cas, vous pouvez faire l'essai vous sur votre ordinateur, je vais le mettre en plus gros. Si vous flashez ce QR code, vous serez amené vers le document qui est là. On peut voir quand même à quoi ça ressemble. Donc pour un élève qui le flasherait, il arriverait là-dessus.
Voilà pour les QR codes de type audio. Pour les QR codes de type vidéo, ce serait exactement la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez vous filmer, mettre votre film sur Dropbox, et puis créer un lien vers votre ressource sur Dropbox.